En ce qui concerne le synopsis, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un royaume qui n'est sans doute pas étranger au peuple béninois. C'est le royaume d'Abomey. Et le roi requin a connu la mort par son frère Zoadan, qui était avide du pouvoir et de la récade sacrée qui disposait de plusieurs attributs mystiques. Voilà, le roi requin est décédé et la récade magique devient introuvable. Comment est-ce qu'ils vont procéder pour rentrer en possession de la récade sacrée? Point d'interrogation. Et donc, pas magie, je dirais, ou bien pas mystère, deux jeunes hommes, Ola et Tadegla, qui étaient sur un autre espace géographique, furent entrés en possession de la récade magique. Et directement qu'ils sont entrés en possession de la récade magique, ils se sont vus transportés à Abomey, lieu où la récade sacrée était en recherche. Donc, comment faire remettre la récade sacrée à qui de droit, du moins? Point d'interrogation. La chasse à la récade sacrée commença. Donc, voilà en quelque sorte un petit résumé du synopsis de la disponible. Le film est déjà disponible et un long métrage au plus c'est 1h30. 1h30. Selon mes informations, c'est 1h30. Le film est déjà sorti, bien la sortie technique. Le film est disponible au niveau des distributeurs. Des distributeurs? Oui. Oui. Ok, maintenant la projection se fait. La projection se fera le 14 mai à Canal Olympia à 20h30. Une question ou deux questions. Dites-nous, quels sont les distributeurs? Est-ce que ça se limite au Bénin? C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Oui. D'abord, le changement du visage du cinéma béninois. Le réalisateur veut donner un nouveau visage au cinéma béninois en accordant une certaine valeur aux autres productions qui sont en train de venir. Il aimerait aussi laisser des informations palpables et concrètes aux jeunes générations qui viennent et qui n'en savent pas assez trop de ce qui est de la royauté au Bénin. Donc voilà, en ce qui concerne les informations supplémentaires, la projection aura lieu le 14 mai, le vendredi 14 mai prochain à Canal Olympia à 20h30. Et les coûts, nous avons 25 000 francs. La réservation se fera à 50 000 francs et à 100 000 francs. Vous avez demandé si les acteurs qui ont eu à jouer dans ce film sont des novices ou bien des professionnels. Bon, voilà, nous n'allons pas les appeler des novices, puisque quand on dit novice, c'est que la personne vient de commencer dans le domaine, d'intégrer le domaine. Non, ces personnes ne viennent pas d'intégrer le domaine juste parce qu'avant, ils n'avaient pas l'occasion de se faire révéler par les chaînes de télévision. On ne les voyait pas souvent à l'écran, mais ces personnes déjà tournent dans des petits films qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les chaînes nationales. Donc ces personnes ne sont pas novices, mais disons, elles sont du moins professionnelles. Donc, disons que c'est la canne du roi qui va les révéler au fait. Je disais tout à l'heure que c'est l'histoire d'un royaume, le royaume d'Abomey, et que le roi requin qui était au pouvoir en ce temps, fut tué par son demi-frère Zoadan, qui à son tour voulait prendre possession du trône et de la récade sacrée qui disposait de plusieurs attributs, disons magiques et mystérieuses. Donc voilà, qui voulait prendre possession de la récade sacrée. Voilà, le roi requin fut tué et la récade sacrée devient introuvable. On ne retrouve plus la récade sacrée. Donc, les deux jeunes autres hommes, Ola et Tadegla, ne se trouvaient pas à Abomey, ils étaient sur un autre espace géographique. Donc, eux, ils étaient sur leur chantier là-bas quand
un accident s'est produit. Et par la force des choses, ils sont entrés en possession de la récade sacrée, ce qui a causé leur transportation automatique dans le royaume d'Abomey. Maintenant, il fallait qu'ils remettent la récade sacrée à qui de droit. Donc voilà, le magicien est intervenu à ce niveau, le roi, le prince, et tout fut un mélange de tout et de tout. On voit que les effets spéciaux ne sont pas tant utilisés au Bénin. Et même quand ça s'utilise, je ne crois pas que ça soit de la meilleure façon. Donc, l'utilisation des effets spéciaux dans ce film a rechangé en quelque sorte le cinéma béninois. En dehors de ça, nous avons aussi le cadre. On a montré qu'un film peut se faire sans de la comédie, sans de l'humour et respecter typiquement le genre qu'il a choisi depuis le début. Parce qu'on voit souvent des mélanges de genres. Quand la personne veut réaliser par exemple un film fiction, maintenant on voit à la fois de la comédie, de l'humour, du sketch, tout mélangé dans le seul film. Donc ça fait pas trop pro. Donc on a essayé de travailler sur cet aspect et de parfaire un peu la chose. Le film est déjà disponible et un long métrage au plus c'est 1h30. Le film est disponible au niveau des distributeurs. On a choisi le design artistique parce qu'on est à Dahomey. Et quand on va parler du Dahomey, on réalise souvent des costumes. Et quand on n'a pas les emblèmes, on ne sent directement qu'on est à Abomey. Mais actuellement, nous on a essayé de corriger ça. Même le roi Zoadan et l'autre roi Loco, excusez-moi, on a changé techniquement tous les costumes, sans les emblèmes. Et on va se retrouver dedans. Ici, c'est Abomey.